Et on se retrouve enfin sur le BTC en cette première nouvelle année sur le BTC. Donc clairement, on part sur cette projection aussi. Et il est bien parti pour enfin breaker les 29 000 et quelques dollars ATH connus récemment. Et enfin breaker et aller en direction directe vers les 30 000 et plus. Vous allez voir que c'est assez passionnant parce qu'on vient de faire une sous-vague actuellement. Et le plan se montre de plus en plus boule. Mais c'est impressionnant et c'est vraiment une hausse significative après qu'on va attendre pour celui-ci. Et les 35 000, 45 000, voire même plus pour celui-ci vont être atteints de manière très très facile, il me semble, selon ce qu'il est en train de dessiner. Malgré tout, avant d'analyser le plan de manière plus globale, parce que vous le savez ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est des toutes petites vagues qui elles-mêmes en fait s'inscrivent dans des vagues qui sont encore plus grandes et qui doivent encore pumper de manière plus forte que finalement ce que j'ai indiqué ici vers les 45 000 dollars. Vous allez le voir, on va vraiment partir dans des extensions encore et toujours, et tant mieux pour celui-ci étant donné que on espère retrouver un retour sur investissement plus qu'important pour celui-ci. Malgré tout, encore avant, vous le savez, il y a tout de même l'intro et ensuite on va vraiment travailler ensemble le graphique. Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui nous fait des belles perspectives haussières, bien entendu, mais juste avant de l'analyser, il y a eu l'intro et juste avant encore, c'est vrai, je dois remercier les personnes qui font des donations. Il y a eu quelques donations aujourd'hui alors que c'est la nouvelle année et vraiment, vous le savez, je pensais vraiment pas que les gens allaient regarder des vidéos, mais s'il y a quand même une centaine de personnes qui regardent encore des vidéos par heure, donc assez surpris. Malgré tout, merci du coup aux personnes qui pensent à faire des donations parce que c'est vrai, je ne le cache pas, mais faire ces vidéos de manière quotidienne, eh bien ça me demande plusieurs heures d'investissement par jour et merci à toutes ces personnes qui disent oui, c'est chronophage. Oui, j'apprends beaucoup de choses avec en tout cas ce petit gars en vidéo et oui, eh bien, il met des bons plans de trading en place et donc je gagne de l'argent. Bien entendu, également, il y a toute la pédagogie qui est partagée que j'espère que vous allez bien entendu apprendre et retenir. Bref, tout cela, c'est partagé sur YouTube de base gratuitement, mais je ne vous cache pas qu'un petit cadeau, entre guillemets, eh bien, ça aide à être endurant. Ça fait déjà 3 ans qu'on est là ensemble, bien entendu, et vous le savez peut-être pas, c'est pour ça que je rappelle, mais premièrement, en fait, les donations, c'est-à-dire le soutien que vous voulez apporter à la chaîne, fonctionne par palier. Vers les premiers paliers de donation, je précise, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier à mon tour toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également, j'ai écrit ce PDF de manière très simple, concise, pour que l'essentiel même de la connaissance soit transmise et non pas du volume, des pages, etc. Avec beaucoup de froufrou, beaucoup de dentelle pour finalement faire semblant avec un contenu peut-être important, mais en fait non, il y a beaucoup de blabla, mais surtout beaucoup de pages à brûler. Maintenant, n'empêche, tout a été dit, on part enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse, vous avez compris, du fameux BTC. BTC, au moment où je vous parle sur les prix de Coinbase, on le voit actuellement aux alentours des 29 149 dollars, à quelques dollars près finalement du dernier ATH, donc on est vraiment exceptionnellement haut. Le dernier ATH a été connu à 29 314, donc on est à 150 dollars de l'ATH. C'est juste magnifique et let's go, vas-y pète-le s'il te plaît. Alors on va regarder bien entendu le décompte. Vous le savez, ceux qui regardent mes analyses Elliott, je suis parti en extension dingue. Le BTC, c'est pas moi qui suis parti en extension dingue, mais par rapport à ce qu'il me montre, je suis obligé de voir cette extension et c'est-à-dire ces projections de free. Pardon, excusez-moi, je me reprends, ces projections de prix qui vont être juste phénoménales. C'est-à-dire que là maintenant, premièrement, je vais remettre, alors là il faut comprendre, je suis en toute petite time frame, j'en ai des toutes petites vagues, il faut le comprendre, c'est-à-dire que je vais zoomer sur quelque chose qui se développe en tout petit degré, et vous allez voir que ce petit degré-là, mine de rien, devient de plus en plus grand également, c'est-à-dire que lui-même retrouve déjà des extensions. Donc c'est vraiment boule de chez boule. Et je vous dis, moi, un marché comme ça, mais ça m'enthousiasme, mais de fou, hein, c'est fou, mais vraiment, le BTC, jusqu'à combien il va monter? 120 000, 200 000, 300 000, la question est posée, mais c'est qu'une surprise finalement, et quelle agréable surprise de lire le BTC aussi boule que ce qu'il nous montre actuellement. Donc précisons, maintenant quand même, et tout de même, on travaille une grande vague orange. Alors une grande, entre guillemets, hein, elle n'est pas si grande que ça dans les degrés qui sont présentés, mais on travaille en tout cas une orange ici. Pour monter cette orange-ci, il faut encore une fois, et toujours, je le rappelle, 5 vagues. Alors là, je le rappelle pour les néophytes et les nouveaux sur la chaîne. C'est comme des poupées russes, hein, d'accord? Ça se décompte, il y a toujours des plus petites vagues, etc. Je vous montre ici les 5 vagues. Ces 5 vagues-là également doivent être encore une fois sous-décomptées également en 5 dernières petites vagues qui sont ici indiquées en bleu. On va travailler actuellement les bleus et il est sous-décompte de la bleue. Alors oui, c'est ça, c'est fou, mais il y a encore et toujours des sous-petites vagues. Regardez bien, là maintenant, tout ce que vous voyez à l'écran va être projeté vers le haut, mais de manière très puissante. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici, eh bien, on va le décaler vers le haut. Donc pour donner un exemple, on va décaler la 3 comme ça, la 4 ainsi, la 5 ainsi, du coup la 3 également comme ça. Vous allez voir, ça va être la folie. On va vraiment voir bien des extensions de ceci, des perspectives haussières, mais juste phénoménales. Et donc, c'est parti ensemble. Premièrement, étant donné qu'on a fait ici notre première une en blanche, non, mais en bleu, pardon. Et avant de commencer, je vais en fait retirer vite fait les jaunes, enfin les retirer, les mettre en shadow parce qu'on ne les travaille pas directement. Et les oranges, je vais les laisser. Les oranges, elles ne gênent pas. Voilà, c'est assez discret. Mais non, n'empêche, il faut comprendre une chose, c'est qu'on a fait un retracement de 2 assez intéressant qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Là-dessus, il n'y a pas de problème.
Malgré tout, maintenant, ça a pumpé. Ça n'a pas pumpé assez fortement que pour aller rechercher un sommet de 3 potentiel. Je rappelle, un sommet de 3 potentiel est statistiquement à aller chercher ses 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que là, actuellement, mais qu'est-ce qu'on a été chercher avec ce pump-là? D'accord, cassure de la 1, le sommet, et le pump qui s'est arrêté précisément, la TH actuelle, aux alentours, du coup, si ça arrive à être précis, que ça ne bouge pas non-stop, les 29 398 $, actuellement, on est nulle part dans l'extension de cette affaire-là et dans la projection haussière. On est clairement uniquement au 85,4% de Fibonacci. C'est ridicule. L'objectif minimum, c'est d'atteindre au moins les 168. Donc, le sous-décompte de ces trois-là n'est déjà, premièrement, selon les statistiques, pas fini, d'accord? Et donc, c'est-à-dire que tout ce qui est en train de se développer ici est un sous-décompte de ces trois en jaune. Je ne sais pas du coup si vous comprenez la chose, mais c'est-à-dire que ça va être fou en fait, ça va être fou et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc poupée russe, on part dans un degré encore plus petit. On va regarder bien entendu également, rappelez-vous, quelle correction est-ce qu'on a été trouvé ici? Je rappelle la zone d'achat parfaite pour ouvrir un trade en long, ce sont les 50,61,8 pour un retracement de 2. Est-ce que vous l'avez compris du coup pour ceux qui me suivent? Si on est dans une sous-vague, on commence à compter une 2, un pomme de 3, 4 et 5 qui vont terminer par après cette grande jaune, non, mais cette grande bleue-ci. D'accord? C'est-à-dire que là maintenant, on va regarder la correction qu'il y a eu premièrement par rapport à ce Fibonacci. Je prends mon Fibonacci de retracement, je le place de cette manière-ci. Je rappelle également rapidement, donc vous voyez déjà, 50,61,8, on a dépassé légèrement les 61,8, nickel propre pour une 2. Malgré tout, excusez-moi, petite chose également. Pour notre petit Fibonacci, pas mal de personnes peuvent peut-être se poser, mais comment est-ce que je le pose, etc. Vous, quand vous le posez, c'est pas de cette manière-là. En fait, vous cliquez dans l'autre sens. C'est juste que moi, j'ai cliqué reverse. Alors, reverse, c'est juste pour une aisance de travail personnelle. Je sais pas, psychologiquement, mentalement, c'est comme ça que je le vois. Un retracement pour moi va vers le bas. Donc, quand je clique un retracement, j'ai envie de cliquer vers le haut, vers le bas. Maintenant, si vous ne l'avez pas choisi en reverse, vous devez cliquer dans le sens inverse. Donc, c'est-à-dire vers le... vous avez compris, du bas vers le haut. Moi psychologiquement, il y a un truc qui ne va pas. C'est juste comme ça, c'est une aisance de travail. Vous, si vous voulez travailler en non-reverse, vous le faites. Si vous voulez travailler en reverse, vous le faites. Sur le PDF, je rappelle, c'est écrit et c'est mis de manière en reverse parce que c'est mes habitudes de travail. Je ne sais pas si je l'ai indiqué dans le PDF, mais je pense que oui. Mais voilà, en gros, j'ai pas réfléchi et j'ai mis en fait ma façon de travailler dans le PDF. Maintenant, à vous de voir si oui ou non, vous cliquez d'une autre manière ou pas. Après, c'est vraiment un petit détail. N'empêche, on arrête de parler des détails. On part enfin dans l'élaboration du graphique en lui-même et du travail. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait, comme je l'ai dit, un retracement parfait. 50,61, on dépasse un peu, c'est pas grave. Ça indique par après de façon un pump encore plus fort avec une 4 qui va. Vous le savez très bien, quand on a une 2 forte, on a une 4 faible, et donc ça indique juste encore un peu plus puissant en fait, et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'ici, premièrement, je vais prendre enfin mes vagues d'Elliott, alors je pars dessus, je les sélectionne, et ça, ce que je vais montrer maintenant, c'est un sous-décompte. Alors je vais essayer de le mettre en une couleur très discrète, du gris vraiment pour qu'on n'ait pas trop de couleurs non plus à l'écran. Ici, une 2, on va chercher une 3, 4 et 5, je vais l'indiquer, je mets quand même tout de même ici le degré de visible, et c'est-à-dire que, voilà, en fait, ce qui est en gris est le sous-décompte de ce qui est en bleu, d'accord? Hop, ici, d'accord? Et après, il y a des vagues encore plus grandes. C'est-à-dire, vous allez voir, ça va donner des perspectives, si on est bien dans ce plan-là, mais des perspectives haussières, mais juste hallucinantes. Vraiment, j'ai hâte, je vous le dis tout de suite, j'ai hâte de le connaître. C'est-à-dire que l'objectif, premièrement, minimum de cette 3 en grise, d'accord? C'est quoi? On va le faire, on va le voir ça. Maintenant, comme toujours, je l'ai dit, je donne toujours les perspectives minimum. Je ne vais pas mettre directement les 423,6 parce que ce serait fou en fait et ridicule. Maintenant, j'ai pas envie d'en fait montrer un to the moon. J'ai envie que les gens aient des perspectives haussières qui sont peut-être réalisables. Si le BTC vous laisse montrer plus puissant, tant mieux. Mais si au contraire il ne se fait pas aussi puissant, au moins j'aurais remontré les objectifs minimums, mais qui du coup sont statistiquement, c'est au moins touché normalement, étant donné que c'est le passage normalement minimum, d'accord? Donc c'est tout à fait logique. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Une extension de 3 qui devrait aller rechercher du coup minimum, comme je l'ai expliqué, c'est 161,8. Donc ici, clairement, les 31 274 $. On dit quoi? On dit que la 2 est forte. Vous avez vu, elle est dépassée légèrement, il est vrai, mais elle a dépassé. Donc on ne chipote pas en disant elle est dépassée légèrement, donc je la prends comme normale. Ou elle a dépassé plus ou moins fortement, donc je la prends comme forte. Il n'y a pas d'appréciation personnelle de fort, faible ou quoi. On dépasse, on est fort. On est dedans pile, on est normal. On est en dessous, donc c'est-à-dire on est moins fort que les 50% de Fibonacci, on est faible. Mais on ne regarde pas finalement les pixels près ou quoi. On regarde vraiment juste, on a dépassé, on est fort, on est dedans, on est normal, on est moins fort, donc c'est-à-dire qu'on est en dessous des 50, et bien à ce moment-là, on l'aura compris, faible. Donc il n'y a pas d'appréciation personnelle parce que je l'ai lu. Ouais, mais cette 2-là, elle est vraiment forte, donc on devrait faire vraiment une 4 extrêmement faible. Ou cette 2-là, elle était vraiment faible, elle a touché seulement le 23. Donc du coup, vous voyez, l'appréciation, il n'y en a pas. Elle est faible, point. Elle est forte, point. Elle est normale, point. D'accord? Ça ne va pas dans l'appréciation normale. Qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui est petit? Qu'est-ce qui est fort? Qu'est-ce qui est faible? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est moche? C'est de l'appréciation, c'est de l'émotionnel. Il n'y a pas de ça. D'accord? Il n'y a pas de ça. Fort, normal, faible. Point. On ne va pas plus loin. Donc ici, 2, forte. Elle dépasse légèrement. Il est vrai, visuellement et de manière appréciative,
les 61,8, mais du coup, elle les a dépassés, elle est forte. Donc ici, on va retrouver une 4 avec un retracement faible. Je rappelle, hein, le retracement faible d'une 4, c'est quoi? Ce sont les 23,6. Donc on va privilégier pour les réouvertures d'un trade à ce moment-là, les 23,6. Ben voilà, c'est posé à 23,6. Le hasard, encore une fois, et toujours. Ça tombe souvent juste, hein, c'est ça qui est marrant. Je pose mes trucs au hasard et ça tombe souvent et bien sur les Fibonacci. Comme quoi, peut-être que le chiffre d'or a vraiment même une corrélation avec le hasard. Je ne sais pas. Bon, après, à méditer, je vous laisse 2 heures et vous me rendrez les copies à la fin. Donc ici, on parle là-dessus, 161,8, projection de la 4 vers le bas, 23,6, retour au prix du coup pour cette 4-là au 30 499 $. Et enfin, la perspective haussière minimale est bien pour cette 5-ci. Je rappelle, ce sont les 100% de Fibonacci qui s'indiquent ici plus précisément aux alentours des 32 511 $. Après, il peut retrouver une extension 161,8 aux alentours des 33 749 $, et voire même péter beaucoup plus fortement, et aller chercher les 261,8 aux alentours des 35 757 $. Ce qui va m'amuser maintenant, c'est de surtout en fait regarder bien les objectifs de 3 et essayer de faire corréler un objectif par rapport à ces perspectives haussières minimales. C'est-à-dire que je vais mettre 3 repères, 3 petits repères, 1 à 100 comme indiqué. Je le mets en rouge étant donné que c'est des zones objectifs pour des trades haussiers. Et donc ce sont des zones de revente, ici. Et ici, la troisième, j'ai dit tous les prix. Là, je viens de les poser rapidement sans repréciser tous les fibos, mais ça c'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'objectif de 3 ici. L'objectif de 3 en bleu, comme toujours, je les rappelle alors que j'ai déjà fait il y a 2 secondes, mais ce sont les 161,8, 200, les 161,8, pardon, les 261,8 c'est plus correct, et les 423,6 c'est plus rarement, on a les 200 et les 361,8. C'est-à-dire que quand je regarde en fait par rapport à cette perspective haussière minimale, sans encore avoir d'affirmation, le travail sera beaucoup plus peaufiné par après, mais on retrouve une belle zone de convergence entre guillemets sur ces 261,8. Il est vrai que là on pourrait me dire, mais là c'est encore plus proche des 361,8, mais les 361,8 ne sont vraiment pas privilégiés. C'est vraiment une statistique plus rare, d'accord? C'est vraiment, quand je dis en vidéo les perspectives haussières pour une 3 et donc les fibos à rencontrer, je dis d'abord les 3 vraiment connus et puis les plus rares. Donc, c'est-à-dire les 161,8, 261,8 et 423,6 à privilégier. Les autres, normalement, non. D'accord? Si on y arrive et que le BTC s'y arrête, ok. Mais c'est juste quand il nous le montre. Autrement, quand on fait un trade qu'on favorise certaines zones, on ne doit pas les prendre en compte, d'accord? Seulement et uniquement, si le BTC nous le montre, ok, on l'accepte et c'est comme ça. Autrement, dans notre calcul, dans notre perspective haussière, on ne doit pas le prendre en compte, ou en tout cas, ce n'est pas ce qu'on doit privilégier, d'accord? Donc ici, je vais privilégier du coup, vis-à-vis de ce qu'on lit ici, pas les 200 non plus, mais clairement, en fait, dans ces objectifs-là, on l'a compris, les 261,8, si j'arrive à reprendre mon point et à articuler de nouveau correctement. Donc c'est déjà un pump actuellement, normalement, à atteindre à attendre finalement jusqu'aux 33 509 $. Et je ne suis que dans des sous-vagues. Cette sous-vague-là, également, elle-même, vous le savez, va être également sous-divisée, et en tout cas être la sous-division de vagues plus grandes. C'est-à-dire que cette bleue-ci va être encore également à construire. Donc on va le terminer ainsi. On va également simuler. Je vais y aller jusqu'au bout. Wow, c'est magnifique. J'espère vraiment que ça pump. Et si ça pump pendant la vidéo, mais ça sera mon cadeau de fin d'année, ce serait parfait. Ça serait parfait, ça invaliderait de plus en plus le plan. Ce serait juste magnifique. Mais bon, on va voir. Si je parle assez longtemps, je le verrai peut-être le pump. C'est-à-dire que, ou le crash, et là, coup de batte dans mes dents, vous savez très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme toujours une faible 2, il me semble. Alors je revérifie parce que parfois un effet visuel qui est mauvais, et du coup en fait on se méprend et on croit que c'est faible alors qu'en fait non. Et donc on va vérifier ça en direct. Donc non, voilà, parfait. C'est bien ce que je dis, toujours vérifier. Pas se faire avoir par l'effet visuel qui peut être trompeur. Non, on est parfaitement pour ce bas de 2 en bleu, et bien dans les 50, 61,8. Donc une bleue, donc c'est-à-dire une bleue et donc une 2, tout à fait statistiquement régulière, normale, tout ce qu'il y a de pas du tout hors norme, donc de tout à fait normal. Donc ici, du coup, une 4 normale. Retracement de 4 normale par rapport aux perspectives haussières qu'on a vues aux alentours des 33 000 $. On fait la correction en tout cas pour avoir une perspective. On va rechercher pas les 23,6 cette fois-ci, les 38,2. Une 4 normale, d'accord, tout ce qui a fait de plus classique. Un retour sur le support des 31 049 $, et ensuite extraction vers le haut. J'exprime toutes les vagues, comme ça vous les réindiquez à votre écran, comme ça vous pouvez travailler les choses également. Et enfin cette dernière 5. Et là, je pourrais faire le travail encore longtemps et tout calculer en fait, sans dire que ça tombera pile sur ce que je dis, mais au moins ça pourrait donner une perspective haussière minimale à attendre pour le BTC. Je vais pas le faire, ça va être trop long et il y a des dizaines de vagues encore à faire, ça n'en finit pas. Il y a la bleue, en fait il y a la jaune à terminer, il y a l'orange, puis après il y a la rouge, puis il y a la jaune.
qu'on n'en finit jamais en fait, hein, et on est là jusqu'à demain. Mais c'est-à-dire que là maintenant déjà dans la construction des débuts des vagues, on est pas mal. Et juste déjà dans ces sous-vagues-là, on est vraiment très bien. Parce qu'une fois qu'on aura fini ces bleus-là, que je n'ai pas encore développé totalement, hein, je vais peut-être pas faire aujourd'hui, on va s'amuser à faire ça demain peut-être, quand on aura validé tout doucement en tout cas ces vagues jaunes. Mais en fait, ces vagues bleues sont également uniquement le sous-décompte de vagues jaunes. Je les mets maintenant en évidence, d'accord? Vous voyez ces jaunes-là vont encore être plus grandes, comme suit, d'accord? Et puis après, ces vagues jaunes vont encore pumper vers les vagues oranges. Et boum, et boum, et boum, et boum, et boum. On monte, on monte, on monte. Alors là, ça fait très brouillon parce qu'il y a beaucoup de vagues, mais j'essaye comme toujours d'être très complet dans mes analyses et donc de montrer toutes les vagues, d'être vraiment transparent et pas éluder certaines zones. Donc ici, c'est nickel, bah, vraiment, il n'y a rien à dire. Vraiment, j'attends cette confirmation de break vers le haut parce que voilà, il est très très pump. Maintenant, il ne faut pas croire que peut-être après la vidéo, ça arrive souvent en plus, c'est ça qui est grave, après la vidéo, il y a des bougies rouges, par exemple, d'accord? Ne vous méprenez pas, c'est pas parce qu'il y a des bougies rouges pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures que c'est crash, d'accord? Regardez, c'est un peu l'exemple qu'il y a eu récemment. J'ai mis une vidéo en ligne, du coup, j'en ai mis un sacré paquet aujourd'hui, même si la nouvelle année, c'est ma 4e vidéo aujourd'hui, n'empêche. C'est-à-dire que, plus précisément, je fais ma vidéo, on en est là, je parle d'un W, etc. potentiel, je parle après d'épaule, tête, épaule, etc. Et on retrouve ici la correction assez forte. Du coup, dans les commentaires, directement, on rend flou, comment il avait exprimé ça? C'était vraiment gentil comment il a dit, mais c'était humoristique. Bref, je sais plus, mais on rend flou, je sais plus quoi. Mais peu importe, on remet de côté le plan ou l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On repasse en dollars, qu'est-ce qu'on fait? Il a cité de l'humour, mais moi je l'ai bien perçu, mais c'est ce que j'ai oublié la phrase, désolé. Mais c'est-à-dire que, non, d'accord, dès qu'il y a une bougie rouge, on n'est pas émotionnel, à fleur de peau, en train de se dire ça y est, c'est recrash. Vous voyez bien, on est de nouveau dans les tops, d'accord? C'est-à-dire que on est descendu, mais on est de nouveau dans les tops. Et c'est comme j'ai expliqué d'ailleurs dans une des vidéos du coup d'aujourd'hui, arrêtez d'essayer si vous êtes néophyte, j'insiste, si vous êtes trader avancé, que vous avez la bouteille, l'expérience, le risque management, c'est même plus un secret pour vous, et que vous avez toutes les ficelles en main, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous parle pas à vous, vous faites du scalp en minutes, vous faites du swing trade en horaire, vous faites de l'intraday, peu importe. Mais quelqu'un qui est un peu moins et qui a cette maturité de se dire ok, moi, d'accord, je reconnais, je ne suis pas le pro, et tout ce que tu viens de dire, je le maîtrise, mais pas à fond, voire même, je le maîtrise peut-être pas du tout. Arrêtez d'essayer de shorter le marché, d'accord? Je l'ai dit, et c'est l'exemple parfait, vous allez vous prendre les coins de trottoir dans les dents, d'accord? Imaginez votre tête sur le coin du trottoir et qu'on tape dedans. Un fameux film comme référence, j'ai vu que la référence avait été trouvée dans les commentaires précédents, donc je suis très heureux. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me la dire, mais normalement, ça doit tilter directement pour ceux qui l'ont. Malgré tout, on fait attention à ça, d'accord? Sinon, c'est également battre dans les dents, donc c'est-à-dire que grossièrement, c'est très violent de shorter un marché qui, et je vais le montrer, regardez bien, l'année se termine dans quelques heures. Donc pas en daily, CMA, on parle ici en monthly. L'année se termine dans quelques heures et regardez comment on finit l'année. Avec une bougie complètement verte, avec ici aucun rejet actuel pratiquement. On est sur les tops. Et si cette bougie-ci se termine vraiment de cette manière-là, ce n'est qu'un bon signal de perspective haussière. On n'est pas du tout sur l'expression de bougie qui ressemble par exemple à des tops. D'accord? C'est-à-dire qu'un top, souvent, vous le voyez, et c'est pas très compliqué à identifier. Je vais retirer du coup l'aimant qui va me gêner pour faire de brush, mais vous le voyez, où sont les tops? Et à quoi ressemblent les bougies de top? Grand corps de bougie. Ah mince, on voit le plan précédent. Je vais retirer ce WXY. D'ailleurs, je pourrais même l'effacer, il est fini. Grand corps ici de mèche, pardon, d'accord? Petite bougie, entre guillemets. Ici, grand corps de mèche également, d'accord? Petite bougie également, c'est-à-dire petit corps de bougie. Donc ça, voyez bien, est-ce que c'est ce qu'on a là? Hein, objectivement, est-ce qu'on a ça? Non, on a une bougie, mais méga boule. On a une petite mèche ici pour dire qu'on a fait un petit retracement, rattrapage direct et boum, on pète tout les gars. Donc ici, c'est extrêmement boule. Donc si vous voulez vraiment vous fracasser les dents sur un trottoir, dites-le et alors allez-y, shortez le marché, faites ce que vous voulez. Mais shortez ça qui est uniquement vert, allez trouver du rouge là-dedans. Il n'y en a pas, il n'y a aucune tendance baissière là-dedans. Il n'y en a aucune. C'est boule de chez boule et n'essayez pas de vous battre en fait, contre une armée de millions de guerriers, alors que vous êtes tout seul. Ce serait fou, en fait. Je vous imagine, en fait, avec une brindille dans la main, courir contre une armée de full personnes, guerriers acharnés de vikings, avec des chevaux, avec des tanks, etc. Faites futuriste, le truc. Hein. Mais je vous imagine, en fait, tout seul face à une armée, les amis. Et arrêtez d'essayer de battre une armée d'1 million alors que vous avez la brindille dans les mains.
D'accord? En face, ils ont des chevaux et des tanks. Allez comprendre. C'est un peu fantastique ce que je viens d'expliquer, scientifique, SF, donc science-fiction, mais peu importe, c'est pour vous montrer la violence de la chose, d'accord? Arrêtez de vous battre contre ce que vous ne pouvez pas vous battre, d'accord? Le bull run est complètement hallucinant, et donc on fait attention à ça, d'accord? On fait attention à ça et on prend ses précautions, d'accord? Donc on arrête de shorter un marché un marché pardon, qui est vert. Sauf si on a l'expérience et on dit ouais mais c'est Matt, t'inquiète moi je gère. Ok, bah, tu gères, vas-y, fonce. Mais les autres, d'accord, ceux qui ont la maturité de se dire je ne suis pas super expérimenté, faites attention à vous. D'accord? Donc voilà, sur ce, bah, du coup, je vais vous laisser juste une bonne année à tous. Merci à tous, c'était vraiment une super année en votre présence. Vraiment très heureux de ce qui s'est passé durant toutes mes années sur YouTube, bien entendu. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, une bonne fin d'année en famille. J'espère que ça s'est fait dans les façons les plus raisonnables et qu'il n'y a pas eu d'embrouille avec la police, parce que j'ai entendu des histoires où ils faisaient des fêtes à beaucoup trop et malheureusement ils ont dû intervenir. Donc on fait attention à ça, bien entendu. Je vous souhaite tous une bonne santé, comme toujours, et juste un avenir magnifique. Et étant donné qu'on est sur les cryptos, également un max de bénéfices. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais là je vous le souhaite, on ne va pas le cacher. On est sur quoi ici? On est sur que uniquement du marché spéculatif en ma présence. On ne parle que de ça tous les jours et l'objectif c'est pas de perdre de l'argent ou c'est pas voilà, je sais pas quoi. Non, l'objectif c'est de gagner de l'argent et donc je vous le souhaite en fait également. Donc c'est ici opportun de le dire. Bien entendu. Sur ce, je vous souhaite à tous du coup une bonne fin de soirée. Voilà, profitez de tout ça, bien entendu. On se voit forcément à demain, bien entendu, sûrement vers la matinée également. Et sur ce, du coup, ciao, je ne ferai pas ça plus long. Bonne nuit.